centrale dispose d'un capital naturel d'exception, mais qui est largement sous-évalué et largement inexploité. La sous-région, comme peu de gens le savent, dispose du massif forestier le deuxième au monde, celui du bassin du Congo, mais peu de gens le savent qu'en fait, en réalité, c'est le premier poumon. Même si les arbres sont moins nombreux qu'en Amazonie, ils sont de plus gros diamètre, donc ils ont une capacité de séquestration du carbone beaucoup plus importante. Par exemple, la sous-région dispose de 60% du potentiel hydroélectrique du continent. Un pays comme la RDC dispose à lui seul de 17% du potentiel hydroélectrique mondial. Vous avez 313 milliards de barils de pétrole en réserve. Vous avez ce bassin du Congo. Maintenant, il s'agit de créer ce consortium qui sert en fait de véhicule pour mutualiser les intelligences en vue de mobiliser les financements qui sont nécessaires pour l'industrialisation. Alors, il faut savoir que ce consortium, bien qu'il soit ouvert aux pays de la sous-région, au secteur privé, aux institutions de la sous-région, il faut penser à élargir des partenariats avec les autres pays qui ont des massifs forestiers, comme les pays de l'Amérique latine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Parce qu'ensemble, avec ces trois zones, c'est 80% du couvert forestier tropical mondial. Et ça permettra de mieux négocier donc, le crédit carbone sur les marchés carbone et de mobiliser davantage de financement pour mener à bien les politiques d'industrialisation en Afrique centrale.